officielle dans le sous-sol chaque dimanche. Donc, à la présentation de l'école du dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Je vais vous laisser vous asseoir pour un instant parce qu'ils sont en train de monter. Des enfants et des professeurs. Les professeurs sont stressés. Il y en a qui commençaient déjà à me dire « Non, on ne présente pas aujourd'hui, on n'est pas prêt. On va présenter seulement ce soir. » De toute façon, si vous n'êtes pas prêts maintenant, même ce soir, ça m'étonnerait que les enfants d'entre maintenant et ce soir soient plus prêts. Amen. Mais comme le pasteur Kaozi l'a dit tout de suite, là, ce que vous allez voir, c'est le travail qui se fait chaque dimanche dans les classes de l'école du dimanche en bas. Amen. Nous avons plusieurs professeurs. Malheureusement, je ne pouvais pas les faire monter parce que, comme je vous ai dit, non seulement ils sont quelque peu stressés, mais ils sont en train d'être avec leurs enfants. Mais pour les 2 à 3 ans, nous avons la sœur Stéphanie, la sœur Astrid et la sœur Rose. Pour les 4 à 5 ans, c'est-à-dire la maternelle, nous avons la sœur Viviane et la sœur Rosalie. Alléluia. Pour les débutants de 6 et 7 ans, la sœur Isabelle, la sœur Valérie. Et les primaires, 8-9 ans, c'est la sœur Anila, la sœur Saul Musette qui sont là. Les préadolescents, la sœur Marie-Carmel et la sœur Sephora. Ensuite, les adolescents de 13 à 16 ans, on les sépare, d'un côté les garçons et de l'autre côté les filles. Et il y a la sœur Laura et la sœur Gisèle qui sont avec les filles, et le frère David et le frère Moria qui sont avec les garçons. Amen. Et je tiens encore à dire, ce ne sont pas des professionnels. Amen. Ce sont des enfants. Mais je sais qu'ils apprennent, ils sont vraiment enthousiastes de délivrer la parole de Dieu. Amen. Donc, s'il vous plaît, encouragez-les. Amen. Battez vos mains pour eux et vraiment que nous puissions les accompagner. Amen. Et au fur et à mesure, on va essayer d'occuper en donnant quelques témoignages et vous allez, je suis sûr, avoir un bon temps. Amen. Alléluia. On va céder la place. J'imagine qu'ils sont déjà prêts. Donc là, c'est la classe. Ils m'ont dit non. Ok, pas prêt encore. Amen. Donc ils arrivent. Le titre de leur spectacle, c'est la création. Amen. Donc là, c'est vraiment les tout petits. Et des petits, vous allez voir qu'ils sont capables déjà d'apprendre la parole de Dieu. Amen. Ils sont déjà capables d'apprendre la parole de Dieu et de la délivrer. J'avais une discussion hier avec les élèves de Purpose Institute et je leur rappelais l'importance que nous avons. Ne considérez pas ces enfants comme incapables des choses spirituelles. Amen. Ils sont capables. Amen. Et tu sais, quand un enfant de 3 ans reçoit le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qu'un adulte. Amen. C'est pas moins, c'est pas en miniature. Dieu n'a pas peur que ce soit trop puissant pour eux. Amen. Tu sais, il ne se retient pas en disant non, si je me déploie trop puissamment, cet enfant. Non. Et les enfants sont des vraies éponges. Et je vous dis, ils ont leur cœur, ils ont la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut leur ressembler. Amen. Donc vraiment, encourageons-les. Et ne minimisez pas. Emmenez-les semaine après semaine. Quand ils vous tirent le bout de votre vêtement pour vous dire « Emmène-moi à l'école du dimanche », ils sont sérieux. Ils ne viennent pas que s'amuser, ils viennent adorer l'Éternel avec tout ce qu'ils ont. Amen. Donc on va applaudir, on va battre nos mains pour les classes des pouponnières, la sœur Astrid, la sœur Stéphanie et la sœur Rose, la création. Gloire à Dieu. Et ça, c'est la classe du tout petit, de 2 ans à 4 ans. Notre thème de cette année, c'est la création. Avant de commencer toute chose, on va d'abord prier. Et c'est notre sœur Grâce qui va nous diriger la prière. Merci Seigneur Jésus pour bénir les pasteurs, bénir les mamans, les papas, bénir l'école des dimanches. Au nom de Jésus, Amen.
Alors, nous passons à la leçon avec la sœur Stéphanie. Le premier jour, Dieu créa le jour et la nuit. Ensuite, le deuxième jour, il créa les nuages et les océans. Dieu a vu qu'il était bon. Et ensuite, il passa au troisième jour en créant la terre, les plantes et les arbres. Le quatrième jour, il créa la lune, le soleil et les étoiles. Mais Dieu s'est dit, il manque des choses quand même. Ensuite, on passe au cinquième jour. Il créa les oiseaux et les poissons, tous les animaux de l'air et tous les animaux de la mer. Au sixième jour, il créa tous les animaux de la terre, Adam et Ève. Et au septième jour, Dieu se reposa. Au septième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il tient le monde en ses mains. 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 Il nous tient, toi et moi, en ses mains. Il nous tient, toi et moi, en ses mains. Il nous tient, toi et moi, en ses mains. Il tient le monde 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 en ses mains. Il nous tient, toi et moi, en ses mains. Il nous tient, toi et moi, en ses mains. Il nous tient, toi et moi, en ses mains. Il tient le monde en ses mains. On tourne par là-bas, on sort par là-bas. Ils ont dit on sort par là-bas. Amen. Alléluia. Il tient le monde dans ses mains. Amen. Et je me rappelle qu'il y a une partie de cette chanson qui dit « Il tient papa et maman dans ses mains ». Est-ce que quelqu'un avait son enfant qui était ici? Soyez pas timide. Frère Gauthier, viens voir s'il te plaît. Frère Gauthier, viens. Quelqu'un d'autre avait son enfant qui était ici? Eh, c'était votre enfant. Hein. J'ai la liste des noms. Ah, il y avait la sœur Bélise. Sœur Bélise, viens un peu. Viens, sœur Bélise. Il faut avoir un cœur d'enfant. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. J'entends déjà, non, tu n'as pas été enfant. Tu as été enfant ou pas? Si, enfant, oui. Bon, tu as été enfant. Voilà, sœur Bélise, tu as été enfant, n'est-ce pas? Et sœur Bélise, elle fait un bon travail aussi à Laval, à la catéchèse. Amen. Et je sais qu'elle a un cœur d'enfant aussi. Alléluia. Donc,
juste pendant qu'il se prépare, vous allez voir la version adulte de Il tient le monde. Attendez, restez là. Amen. Donc, il tient le monde. Amen. J'ai besoin de quelqu'un pour chanter. C'était qui? Il y avait l'enfant de qui ici? Très Simplice. Viens. Apparemment, ton fils était là, ou ta fille était là. En plus, c'est elle qui chantait bien, là. C'est son père qui lui a appris à chanter? Bon, vas-y. Toi, tu chantes et moi, je leur montre les comment on fait. Il tient le monde en ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Après la deuxième... Non, reste là, c'est pas fini. Parce que là, ils n'ont pas fini non plus. Donc, après, il dit, il tient papa et maman dans... OK. Attends. Papa est là? Papa, viens. Mais il faut qu'il monte papa. Si elle dit papa, là, ça va être des problèmes ici après. Maman est là? Tu rigoles. Maman est là ou pas? J'ai vu, ta fille était là. T'as pas levé ta main quand j'ai demandé si l'enfant de quelqu'un... Ça, Aurélie, il faut venir ici. Tu as une femme? Je veux juste savoir. Oui, elle est là? Bon, vu que tu chantes, ça va. Bon, maintenant c'est papa et maman. OK? Quand on dit papa et maman, tu montes papa et toi tu pointes maman. Maman! Parce qu'elle pensait qu'elle allait y échapper, mais... Maman! Faut qu'on leur montre, en fait, parce que... Oui, je sais. Viens seulement, ça va aller. Moi, t'es pas le seul. Bon, vas-y. On te suit. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient toi et moi. Non. Attends. On ne sait plus qui est papa, qui est maman. Toi, tu es papa. Elle, c'est maman. Donc, il tient papa et maman. OK? Quand il dit il tient papa, c'est toi qui montes. Quand il dit maman, tu montres là-bas. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman. OK. On va pointer. Vas-y, chante. Est-ce qu'on peut les Il- Il tient papa et maman dans ses mains. 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 Si j'arrête pas, le doyen, là, il va continuer jusqu'à... Allez, pouvons nous battre nos mains pour nos papas et mamans. Amen. Alléluia. Et là, c'est la classe de la maternelle. Alléluia. C'est la sœur Viviane. C'est venue, c'est la sœur Rosalie. Et le nom de leur spectacle, c'est Le nom qui règne. Amen. Le nom qui règne.
Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, Prince de la paix. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, et pour toujours, il régnera. Matthieu chapitre 1, verset 21. Enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque lui reçoit par son nom les pardon des péchés. Philippiens 2, versets 9 et 10. C'est pourquoi ainsi que Dieu a souvent élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Alléluia. Alléluia. Il y a un nom. Amen. L'enfant de qui était là? Ah, il n'y a plus de parents dans la salle. Comment ça? Ah, voilà. Merci, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir, là, on est à la classe des 3 et 4 ans. Et ils connaissent déjà, 4-5 ans, et ils connaissent déjà des versets. Amen. Dès l'âge de 4 ans, vous pouvez apprendre vos enfants des versets. Amen. C'est la preuve que ces enfants ne sont pas en train de jouer. Amen. Ils sont attentifs. Alléluia. Je me rappelle une fois, je ne sais plus si c'était, en tout cas je pense que c'était ici même, un enfant était en train comme de jouer, de faire quelque chose. Et là, quelqu'un a dit un verset, puis il l'a mal cité. Et l'enfant s'est arrêté, il s'est relevé, et puis il a corrigé le verset qui avait été donné. Pour dire que ces enfants savent exactement de quoi il s'agit. Amen. Ils ne sont vraiment pas en train de jouer. Amen. La prochaine classe, ça va être la classe de la sœur Valérie et la sœur Isabelle. Amen. Le veuve et la juge. Alléluia. Et pendant qu'ils se mettent en place, je dois trouver d'autres victimes pour faire passer le temps. Amen. Est-ce qu'il y a des volontaires? Alléluia. Il n'y a pas de volontaires. Amen. Alléluia. Je sais que je vais avoir des problèmes, mais je ne sais pas pourquoi ce matin, un nom m'est venu en tête. C'était ce matin. Amen. Donc, tu ne peux pas m'en vouloir. Amen. Et je sais que cette personne peut-être va me créer des problèmes, mais vu qu'elle veut aller au ciel, elle va me pardonner. Amen. Elle n'a pas le choix. Et vous savez, on a d'autres églises. Comme ça, vous allez commencer à voir à qui je parle. On a d'autres églises, amen, francophones dans le réseau. Amen. Et dans toutes ces églises, il y a des enfants. Amen. Et des fois, c'est plus ou moins de challenge et de difficultés. Amen. Et j'avais à cœur aujourd'hui d'appeler la sœur Nancy, maman Nancy. Amen. Je fais exprès de me diriger par là parce que je sais qu'elle est derrière moi. Amen. Et si la sœur Nancy peut venir un instant, et elle ne peut pas prendre l'excuse du bébé parce que ce papa est là. Et ça prend papa et maman. Donc, tu peux donner à papa. Mais je voulais juste qu'elle vienne nous partager un petit quelque chose sur l'école du dimanche à Saint-Michel. Amen. Je sais qu'ils font un travail fort pour que ces enfants puissent être encadrés. Et ce n'était pas préparé. Amen. Donc, elle va juste partager du fond du cœur ce que... Oui, je sais, maman, pardon. C'est pas moi, c'est pas ma faute si c'est ton nom qui est venu. Amen. C'est maman Nancy. Amen. J'essaie de me rattraper, tu as vu? Alléluia. Bon, maman Nancy, raconte-nous, je sais pas, une anecdote, quelque chose, un défi que vous avez relevé et que tu sais que le Seigneur a vraiment agi, ou je sais pas, quelque chose. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Amen. Bon, on m'a pris au dépourvu, donc je veux venir. Ce qui vient dans mon cœur, c'est que cette année, notre programme de l'école du dimanche a été un peu chamboulé, mais dans le bon sens, parce qu'avant, on fonctionnait un peu, pas avec assez de matériel comme il le fallait. Et par la grâce de Dieu, notre pasteur, le pasteur Lionel, a décidé qu'on devait être plus formés, parce que personne n'aimerait envoyer ses enfants dans une école où il n'y a pas eu de formation. Amen. On aimerait envoyer nos enfants avec des éducateurs qui ont été formés. Donc, ça ne devait pas être moins à l'école du dimanche. L'école du dimanche, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Donc, nos enseignants aussi ont besoin d'être formés. Donc, pour cela, il nous a pris tout un après-midi et il nous a enseigné de A à Z la pédagogie et comment ça devait se faire à l'école du dimanche avec du matériel apostolique. Donc, nous avons rendu grâce à Dieu. Maintenant, nous sommes mieux équipés. Et on pense que l'année prochaine, on fera beaucoup mieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste une question. Combien d'enfants vous avez à peu près? Pas toi. Toi, je sais que tu n'en as que 4 pour le moment et que ça va venir le reste, mais je parle. On a je pense une trentaine d'enfants. Amen. Merci, maman Nancy. Amen. On peut mettre nos mains pour maman Nancy. Amen. 30 enfants. Amen. 30 enfants. Il y a des églises qui ont une assistante de 30 personnes.
Amen. Déjà, en soi, c'est toute une église. Amen. Et comme elle l'a dit, merci Seigneur pour le cœur du pasteur Lionel qui ne veut pas que nous soyons moindres à l'église. Amen. Et c'est vrai que les enseignants de l'école du dimanche prennent le temps chaque semaine de prier. Vous savez, ils ne font pas un travail moindre que celui d'un pasteur. Ils ne font pas un travail moindre que vos enseignants à l'école séculière, disons. Ils doivent préparer les leçons, ils doivent prier pour les enfants, chercher la face de Dieu, et ils viennent préparer, et ils ont à cœur, et ils sont fidèles. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour eux. Amen. Et ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour eux. Amen. Et de les aider. Amen. J'ai dit en début d'année à nos professeurs, tu ne peux pas en vouloir à un enfant de moins de 12-13 ans s'il n'apporte pas sa Bible. Parce que c'est le parent qui doit s'en charger. C'est 12-13 ans, là. Mais j'ai dit 12-13 ans pour être gentil. 14-15 ans, c'était... elle est où, Maman Solange? Maman Solange, un jour, elle s'est tenue la tête parce que son fils a laissé son pantalon à l'église. Son pantalon, oui. Elle était comme son pantalon. Heureusement, il avait un autre pantalon, amen. Mais son pantalon, tu te dis, mais à ton âge. Mais c'est pour vous dire qu'un enfant reste un enfant, amen. Ils ont un grand potentiel, mais nous devons les accompagner, amen. Je suis en train de demander aux parents, priez avec vos enfants, rappelez-leur qu'ils ont un verset à apprendre, comme vous leur rappelez qu'ils ont des mathématiques à faire. Rappelez-leur d'aller à l'église avec leur Bible. Même s'ils le perdent, ça arrive. Même s'ils l'ont perdu, ça fait 10 fois. C'est pas grave. Achète-leur encore la Bible. Ils ont déjà perdu d'autres choses. Tu as racheté. Amen. Juste encourageons-les. Amen. Alléluia. Là, je pense que la classe est prête. On va battre nos mains pour la classe de la sœur Valérie et la sœur Isabelle qui vont nous présenter la veuve et le juge. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui pendant longtemps venait à lui pour avoir justice. Mais le juge n'écouta pas les réclamations de la veuve. Monsieur juge, rends-moi justice. De mon côté, à Ivers. Non, va-t'en, ne me dérange pas, je suis occupée, reviens le lendemain. Le lendemain, le lendemain, Monsieur le juge, rends-moi justice de mon côté à Ivers. Non, va-t'en, je suis occupée. Reviens la semaine prochaine. une semaine plus tard, Monsieur le juge, rends-moi justice de mon côté à Ivers. Non, va-t'en, je suis occupée. Reviens le mois prochain. un mois plus tard, Monsieur le juge, rends-moi justice de mon côté à Ivers. Ok, je te rends justice, mais
arrête de venir vers chez moi, je suis occupée. Gloire à Dieu. Enfin, après plusieurs insistances et persévérances, la veuve parvient à avoir justice auprès du juge. Jésus utilise cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur veut nous encourager à prier et à ne jamais abandonner, même quand il met du temps à nous répondre. Car un jour, il répondra certainement à nos prières. Continuons toujours à compter sur ses promesses. Il est fidèle. Oh mon Dieu, mon rocher. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Je dédie les paroles de ce chant à tous ceux qui passent par un moment difficile. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. À tous ceux qui passent par un moment difficile. C'est le tel moment que Dieu m'a donné de composer ces paroles, qu'elles puissent vous fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est mon micro qui était trop fort. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour eux? Alléluia. La leçon, alléluia, du juge, alléluia, inique et de la veuve. Amen. Nous devons persévérer. Amen. Et en parlant de persévérance, alléluia, nous voulons encourager encore une fois tous les parents. Et une chose que je remarque de plus en plus, ce sont des enfants avec des diagnostics qu'on appelle soit TDAH, soit il y en a un autre, j'ai oublié le nom. Le Seigneur guérit toutes les maladies. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Et le Seigneur va faire la même chose. Amen. Tu peux continuer de prier pour ton enfant. Et l'Église, comme le pasteur Lionel l'a dit à l'église de Saint-Michel, l'Église doit sans cesse s'équiper et s'améliorer. Amen. Et nous avons remarqué cela et nous sommes en train de travailler là-dessus. Amen. Pour avoir un encadrement à propos et pour encadrer les enfants qui ont des difficultés. Mais il y aura toujours de la place pour tout le monde à la maison de Dieu. Ne pense pas que ton enfant dérange, ne pense pas que ton enfant... non, emmène-le, amen. Même s'il faut qu'on descende avec lui, l'occuper en bas, on va le faire, amen. Ne t'inquiète pas, aucun enfant ne dérange, aucun comportement ne dérange. Si on voit que ce n'est pas du TDAH, mais que c'est juste autre chose, on va l'adresser, amen.
Mais si on voit vraiment qu'il y a un problème, on veut que tous les parents se sentent à l'aise. Amen. Et nous croyons que le Seigneur guérit. Amen. Et pour les enfants les plus âgés, parce que là, je parle des enfants avec des problèmes étant plus jeunes, mais pour les enfants les plus âgés, ou parfois même ceux qui ont tendance à avoir un comportement rebelle face à leurs parents. Amen. La Bible parle de signes de la fin des temps, dont le fait d'être rebelle à leurs parents comme un signe de la fin des temps. Et nous voyons beaucoup d'adolescents qui ont une tendance à se rebeller face à l'autorité. Papa, maman, persévère. Amen. Persévère, alléluia. Et laisse-moi te dire que c'est la raison pour laquelle nous encourageons tout le monde à emmener vos enfants. Amen. Emmenez-les le dimanche pour l'école du dimanche, le vendredi pour les jeunes ou la classe du vendredi, à donner leur l'habitude. Et quand ils vont vieillir, ils vont prendre cette habitude et ils vont continuer à persévérer. Amen. Mais si jamais tu vois que ton enfant a des tendances à ne plus, à se rebeller même à ton autorité, ne lâche pas. Amen. Persévère, continue de prier et nous allons vous accompagner dans la prière et nous allons voir du changement. Amen. Il n'y a pas de cas pour lequel il faudrait abandonner ou lâcher. Nous avons vu des cas où les enfants étaient vraiment pour le coup rebelles à leurs parents. Mais ils sont revenus à la maison de Dieu et ils servent le Seigneur. Amen. Donc nous pouvons compter sur la grâce de Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Et là, nous allons accueillir, on commence à avoir des plus grands, et d'ailleurs, c'est pourquoi ils se préparent un peu plus vite. Amen. Là, on est dans la classe des 8-9 ans. Amen. 8-9 ans avec la sœur Anila et la sœur Sol Musette. Et le titre de leur spectacle, c'est « Compter sur Dieu et lui seul ». Amen. Compter sur Dieu et lui seul. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour, alléluia, la classe des primaires. Alléluia. Gloire à Dieu, tout le monde. On va voir les expressions qui ne sont pas mentionnées dans la Bible et ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Amen. Première expression qu'on entend couramment. Suis ton cœur. Ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Jérémie 17, verset 9 nous dit: le cœur est tortu par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors ne suis pas ton cœur. Suis Jésus, le seul chemin, et il aplanira tes sentiers. Deuxième expression qu'on entend couramment. Crois en toi et confiance en toi. Ce que dit la parole de Dieu. Psaume 37, verset 5 nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Ayant confiance en Dieu. Troisième expression qu'on entend couramment. Crois en tes rêves. Ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Laissons Dieu avoir sa volonté dans nos projets. Quatrième expression qu'on entend couramment. Fais ce qui te rend heureux et ce qui te fait plaisir. La parole de Dieu à ce sujet. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cinquième expression qu'on entend couramment. Pense d'abord à toi-même. Ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 22, 37 nous dit: Jésus nous répondit: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En aimant Dieu, tu comprendras plus ta vraie valeur. Sixième expression qu'on entend couramment. Accepte Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel et tu seras sauvé. Ce que dit la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
tardez-vous? Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car comme il est écrit dans Actes 2:38. Car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous avons l'eau, des vêtements de rechange et des prédicateurs. Cela ne prend que votre obéissance. Rentrons dans l'alliance, c'est notre héritage. Héritage apostolique. Waouh. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Alléluia, je pense que nous pouvons rendre gloire à Dieu. Alléluia, pouvons-nous exalter le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Joseph. Il est où Joseph? Viens. Et c'est qui était avec toi? C'était Mélika. Viens, vous allez leur redire un peu votre message. Vous pouvez vous asseoir? Alléluia. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. On va laisser les enfants prêcher. Alléluia. Tu peux nous redire un peu ce que tu as dit tout à l'heure? Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Actes 2:38. Car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous avons l'eau, des vêtements de rechange et des prédicateurs. Cela ne prend que votre obéissance. Alléluia. Alléluia. Tout est dit. Amen. Tout est dit. Alléluia. Je vous dis que ces enfants, alléluia, sont des prédicateurs. Amen. Si vous doutiez encore qu'un enfant est capable de prêcher, alléluia, hors de tout doute, vous l'avez ici. Amen. Alléluia. Et on attend la prochaine classe qui est la classe des préadolescents. Amen. Là, c'est la classe de la sœur Sephora et la classe de la sœur Marie-Carmel. Amen. Et pendant qu'ils se préparent, juste vous signaler que l'école du dimanche, l'Église pentecôtiste unie internationale, devrais-je dire, avait un département qui s'appelait Sunday School, donc l'école du dimanche. Et ça fait quoi maintenant? Peut-être 3 ans, juste avant la pandémie ou au niveau de la pandémie, à peu près, il y a eu un changement. Et le département ne s'appelle plus seulement l'école du dimanche parce qu'on avait remarqué que c'est comme si on restreignait le ministère des enfants. Amen. Et maintenant, ça s'appelle vraiment le ministère des enfants. Amen. Et il y a tout un programme qui est mis en place pour nos enfants. Amen. Dans le ministère des enfants, de manière générale, il y a des quiz bibliques, il y a même des orphelinats qui sont soutenus, tout ce qui concerne les enfants. Amen. Et en ce moment, je vais appeler, je vais avoir double portion de problèmes aujourd'hui. Je vais appeler mon épouse qui va venir juste nous parler de l'école du vendredi. Amen. C'est une occasion également d'apporter... comme ça, je ne vais pas avoir des problèmes seul. Maman Flore, viens s'il te plaît. La sœur Aurélie, viens s'il te plaît. Frère Boaz. Frère Boaz, je pense qu'il est en train d'aider. Ça, c'est l'équipe du vendredi. Amen. La sœur Isnaëline aussi qui est là. La sœur Jamie. Mais je pense qu'elle prépare le... Non, elle est où la sœur Jamie? Elle est en bas, c'est ça, elle est en train d'aider. C'est comme ça, les gens qui travaillent sont toujours occupés. Amen. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Donc la sœur Isnaëline, la sœur Aurélie, le frère Boaz. Et ça, c'est ceux qui s'occupent des enfants le vendredi. Amen. Et je vais donner la parole pour un petit mot. Amen. Alléluia, gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Bon, les professeurs, on va leur montrer comment ça se passe dans la classe du vendredi. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu les filles. Gloire à Dieu les garçons. Gloire à Dieu les garçons. Gloire à Dieu les filles.
Alléluia. Alors, ça se voit, nous sommes vraiment privilégiés, toute l'équipe du vendredi, de travailler avec vos enfants, nos enfants, semaine après semaine. Et vraiment, c'est une grâce du Seigneur. Ça fait quelques années maintenant que le Seigneur nous a bénis avec une très, très bonne équipe, des super profs. Ici, nous avons la sœur Flore, la sœur Aurélie et la sœur Isnaëline pour les tout petits. Alors, les tout petits, c'est de 2 à 7 ans. Et elles sont aidées aussi par la sœur Jamie, que je ne vois pas. Ensuite, il y a la classe des plus grands de 7 à 12 ans. C'est ma classe avec le pasteur Boaz. Et le Seigneur nous a bénis depuis plusieurs années. On a de plus en plus d'enfants. Et année après année, il y en a qui partent à J-Péniel, bien équipés, bien en feu. Quand leur responsable, le frère David, les récupère, ils sont déjà bien en feu depuis plusieurs années parce qu'ils viennent à la classe du vendredi. Ils savent comment adorer, ils savent comment rendre gloire à Dieu. Et vraiment, merci papa et maman. Merci pour vos efforts. Nous sommes conscients que ce n'est pas toujours facile. Nous sommes au courant que ce n'est pas toujours évident. Mais croyez-nous, votre investissement en vaut plus que la peine. C'est pour l'éternité. Que le Seigneur vous fortifie, papa, vous fortifie, maman, et continuez à les emmener. Nous sommes ensemble vers la Nouvelle Jérusalem. Donc ne vous lassez pas, par la grâce de Dieu, on va tous y arriver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci les super profs. Alléluia. Amen. Et encore une fois, comme mon épouse vient de le dire, nous sommes conscients que nous sommes dans un pays nordique, que des fois il y a des tempêtes de neige, que des fois c'est pas évident, mais l'investissement en vaut la peine. Amen. Tout à l'heure, on va peut-être entendre un peu plus pour les jeunes. Donc, il y a J-Péniel le vendredi, mais il y a l'école du vendredi aussi. Amen. Nous voulons nous assurer que nos enfants sont occupés. Amen. Et sans plus de délai, la classe des préadolescents avec la sœur Marie-Carmel et la sœur Séphora. Est-ce que tout chemin mène à... Point d'interrogation. Est-ce que tout chemin mène à... Point d'interrogation. Chers spectateurs, bienvenue à notre émission La Lumière du Monde. Pour un autre débat dans cet épisode, nous allons discuter sur ce sujet, comment aller au ciel. Chers débatteurs, êtes-vous prêts? Oui! Parfait. Bon, l'argument du jour est celui-ci. Pour aller au ciel, il faut juste être une bonne personne. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, la scène est à vous. En effet, il faut juste être une bonne personne pour aller au ciel. Si nous ouvrons nos Bibles dans Actes 10, versets 1 à 4, nous voyons qu'un ange a visité Corneille pour lui dire que Dieu s'est souvenu de lui à cause de ses bonnes œuvres. Donc, si Dieu affirme que tu as des bonnes œuvres, c'est sûr que tu es une bonne personne et que tu as ta place au ciel. En plus, dans Luc 18, versets 1 à 23, Jésus dit au jeune homme riche qu'il lui manquait une chose malgré qu'il obéissait à tous les commandements. Il fallait vendre ses biens aux pauvres pour hériter de la vie éternelle. En plus, dans Luc 16, 19 à 30, l'homme riche est parti en enfer, mais Lazare, le pauvre, est parti au ciel. Donc, tu vois, même la Bible prouve qu'il faut être une bonne personne pour aller au ciel. Waouh, ce sont des arguments intéressants. Mais Team Contre, qu'avez-vous à dire? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen d'aller au ciel. Quand on lit l'histoire de Corneille dans Actes 10-30, on voit que l'ange n'a pas visité Corneille pour lui faire un petit coucou. C'est ça, l'ange a visité Corneille pour qu'il fasse chercher Père afin de savoir comment être sauvé. En ce qui concerne l'histoire du jeune homme riche, le Seigneur n'a pas seulement dit de vendre ses biens, mais il a dit de le suivre. Car comme le dit Jean 14,6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il ne vient au Père que par lui. Aussi, de même, dans le cas de l'homme riche, de Lazare et l'homme riche, la Bible ne nous dit pas forcément si l'homme riche est méchant ou gentil. En fait, le fait qu'il avait la compassion pour ses frères lorsqu'il était en enfer nous montre qu'il n'était pas forcément égoïste. Mais malheureusement, son manque d'égoïsme n'était pas assez pour aller au ciel. Intéressant, je vois que notre équipe opposée a de très forts arguments. Mais élaborons sur le sujet, chers spectateurs. L'équipe contre nous dit que ce n'est pas assez d'être juste être une bonne personne pour aller au ciel. Cela donne l'impression qu'il faut juste être une bonne personne
et faire quelque chose afin de voir le royaume de Dieu. Qu'avez-vous à dire? Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez dire que c'est pas assez de juste être une bonne personne pour aller au ciel. C'est évident que ce sont juste les bonnes personnes qui vont au ciel. Regardez dans Actes 16, 31, Paul et Silas ont vu que le gars de la prison était en bas, donc ils lui ont dit de croire au Seigneur Jésus et ils seraient sauvés. Il a raison. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Les gens veulent faire comme si aller au ciel, c'est trop difficile. Tout a été juste, tu as juste être une bonne personne et limite, oh Seigneur Jésus, c'est tout, boum, c'est simple. Team Contre, avez-vous quelque chose à dire? Déjà, la seule chose sur laquelle on est d'accord est le fait qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais juste croire n'est même pas assez. C'est ça l'histoire de Paul, Silas et le geôlier ne se termine pas par le verset 31, parce qu'au verset 33, le geôlier se fait baptiser au nom de Jésus. Et puis en plus, si tu crois en quelque chose, c'est sûr que tu vas agir par rapport à ça. Par exemple, je te dis, j'ai des moments, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, action égale à croyance égale à action. Attends. Le geôlier se fait battre quoi? C'est le truc quand on te jette de l'eau sur la face quand t'es bébé. Mais clairement, vous ne voulez pas que les gens aillent au ciel car ils commencent à inventer des mots qui ne font pas de sens. Regardez, on dit que le naturel est plus que le spirituel. Donc, si on dit que tout chemin mène à Rome, ça veut dire que tout chemin mène au ciel. Désolée, Paul, mais c'est faux ce que tu dis. Peut-être tout chemin mène à Rome, mais c'est faux de dire que tout chemin mène au ciel. En plus, on veut que les gens aillent au ciel, mais on veut qu'ils aillent de la bonne façon. C'est quoi la bonne façon alors? Romains 3, versets 23 à 24 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi dans Jean 3, verset 5, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance et la rédemption en Jésus-Christ, dont on parle, se concrétise en appliquant Acte 38 dans nos vies. On doit se repentir de nos péchés, donc faire un demi-tour, se faire baptiser, on se fait plonger dans de l'eau et on invoque le nom de Jésus sur nous pour le pardon de nos péchés et on recevra le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Chaque côté de l'argument est cimenté dans leur conviction. Mais team Contre, vous pouvez quand même accepter que la team Pour est sincère dans ce qu'ils croient. Oui, ils sont sincères, mais la sincérité doit s'aligner à ce que la parole de Dieu dit. Parce que dans 1 Pierre 4, verset 18, dit que le juste se soit avec peine. Tu veux t'assurer que ton salut est complètement assuré et non laissé à la balance de probabilité. Alors, selon vous, est-ce que tout chemin mène à... Hein? Yo, je refais plus jamais ça. Yo, je m'en fous. Alléluia. Tout chemin mène à... Et je pense qu'ils étaient stressés. Je pense que ce soir, ils vont être un peu plus détendus. Amen. Mais néanmoins, vous avez remarqué que les arguments sont là. Amen. Ils ont déployé leurs arguments. Amen. Il y avait les arguments pour et les arguments contre. Amen. Et j'ai aimé le passage où elle dit, tu sais, n'oubliez pas, c'est avec peine que le juste se sauve. Amen. Tu sais, il y a quelque chose à faire. Amen. Très souvent, on va utiliser on va penser que c'est dans la Bible, mais vous savez que il faut lire toute la Bible. On va s'arrêter juste là. Il faut lire toute la Bible. Amen. C'est les enfants qui prêchent aujourd'hui. Le frère David, il est en train de mettre en place. Je voulais qu'il vienne faire la promotion de JPNL, mais... Le frère David, il est par là? Ah ah. Bon, JPNL en chaussettes. Mais c'est bon. C'est ça la jeunesse. Amen. Moi aussi, regarde, je vais mettre en chaussettes comme ça. Ah, je peux pas, j'ai des lacets. Sinon, je les aurais enlevés. Amen. Donc, le ministère des enfants, un enfant grandit et il devient jeune. Amen. Et on va donner la parole à David qui va nous parler un peu du ministère des jeunes. Amen. Amen. Désolé, je ne suis pas très présentable. En fait, on va faire comme durant la pandémie, on va juste regarder le haut et on va oublier tout ce qui est en bas. Mais en fait, je suis comme ça justement parce que je suis en train d'aider mes jeunes là. C'est mes jeunes qui vont présenter. D'abord, ça c'est mes jeunes les plus jeunes, mes jeunes les plus agités, des fois les plus traumatiques. Mais moi, je préfère les jeunes qui bougent que des jeunes qui font rien. Amen.
Et J. Peignel, on s'assemble le vendredi et on s'assemble le vendredi à l'église de l'Est à partir de 18h, à partir de 18h30 avec la prière. Et laissez-moi vous dire, vos jeunes sont entre de bonnes mains, pas parce que c'est moi le responsable des jeunes, mais parce que notre vision, c'est d'être soumis à nos directeurs. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici le dimanche? C'est exactement qu'est-ce qui se passe dans nos services à J. Peignel. Amen. Tout ce que vous voyez, que ce soit l'imposition des mains pour la guérison, que ce soit l'adoration, que ce soit ce qui est prêché. Si vous venez ici avec vos adolescents, vous pouvez les faire confiance avec nous à J. Peignel parce qu'on fait exactement la même chose. Amen. On n'essaye pas de réinventer la roue. On n'essaye pas de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est dans la Bible et qu'est-ce qui est prêché ici, c'est qu'est-ce qu'on répète là-bas chez nos jeunes. Amen. Donc, encouragez vos jeunes. Amen. Avec la même urgence, des fois qu'on les encourage à faire les activités parascolaires, et avec la même urgence qu'on les encourage à aller à l'école et à chercher une bonne éducation, cette même intentionnalité, cette même intensité doit être reproduite si on veut avoir des jeunes qui soulèvent le fardeau. Amen. On ne peut pas les pousser plus à l'école qu'on les pousse à venir à l'église. Amen. Amen. Je vais arrêter ici avant que je me mette plus dans les problèmes. Amen. Mais que Dieu vous bénisse et merci pour votre constant support envers nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Le dirigeant des jeunes est en feu. Amen. Il est craqué. Et je veux juste rajouter ceci. C'est beau de voir. Je suis arrivé ici. David, il a eu 22 ans, là, c'est ça? Cette année. Ouais. Il a eu 22 ans. Quand je suis arrivé, il avait 6 ans. Quand je suis arrivé dans cette église, il avait 6 ans. Et c'était un de ceux de la classe, la troisième classe. Amen. Et voilà comment il se tient aujourd'hui. Et ça fonctionne. La parole de Dieu fonctionne. Enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Ah, vous m'avez coupé le micro. J'ai trop parlé, c'est ça? Là, j'allais exposer Maman Jolie en plus. Parce que tant qu'à avoir des problèmes, je veux que je lâche tout aujourd'hui. Maman Jolie, quand je suis arrivé à l'église, je l'entendais dire qu'elle priait pour que ses enfants reçoivent le Saint-Esprit avant qu'ils aillent à l'école. L'école obligatoire à 6 ans. Donc, elle priait pour que ses enfants aient le Saint-Esprit avant 6 ans. Et comme j'imite tout ce que font mes dirigeants, même si je fais l'école à la maison avec mon épouse, on a prié la même chose. On veut que nos enfants reçoivent le Saint-Esprit avant qu'ils commencent l'école à la maison. Parce que les professeurs de l'école à la maison, des fois, ils ont besoin aussi que leurs enfants aient le Saint-Esprit. Et ça fonctionne. À l'âge de 5 ans jusqu'à date, tous nos enfants ont reçu le Saint-Esprit et Eliakim va le recevoir cette année. Amen. Ça fonctionne. Amen. C'est la promesse, comme on l'a entendu tout à l'heure, est pour nous et pour nos enfants. Amen. Sans plus tarder, on laisse la place aux adolescents et le titre de leur spectacle, c'est « Satisfait ». Amen. Satisfait. Pouvons-nous battre nos mains pour l'école des adolescents? Bonjour tout le monde. Le titre de notre spectacle,
c'est satisfait. Et à travers ce spectacle, notre classe a illustré le besoin de Dieu que chaque personne a et qui ne peut être comblé par quelconque autre obtention matérielle ou émotionnelle. C'est pour cela que la Bible dit dans Psaume 37 de David, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Olympiques de Rio était mémorable. On voit les premières. Il y en a qui diraient que 2016 était la meilleure année de l'histoire du monde. Les Olympiques de Rio étaient mémorables. On voit les premières voitures autonomes, l'essence est à 1,34$ le litre. Trump et Hillary nous donnent une campagne électorale américaine mémorable. Presque les jardins d'Éden, quoi. Maintenant, cette pièce ne se déroule pas en 2016. On est en 2023. Post-pandémie. Biden, Trudeau au pouvoir, l'essence qui coûte $12 000 le litre. Mais attends, c'est quoi cette lumière? C'est qui brille? Ça, c'est Gédéon. Malgré le fait que tout va mal dans le monde, Gédéon vit la belle vie. Succès académique, capitaine de l'équipe de basket, président du comité étudiant. Gédéon, c'est 2016 personnifié. Sa vie est littéralement parfaite. Parfaite? Bon, voyons voir. Oh, wow. Bonne fête! Oh, merci. 17 ans? Déjà? Ça passe tellement vite. Ouais, je sais. Je commence à devenir vieux quand même. Non, mais quand j'ai commencé à travailler pour tes parents, t'étais tout petit comme ça. Je me rappelle encore. Ouais. Mais tu vas chercher papa et maman à l'aéroport ou c'est Jerry? Non, malheureusement, c'est pas moi, c'est Jerry, mais il va aller les chercher lundi prochain. À cause d'une urgence, ils doivent rester une semaine de plus. Je suis vraiment désolée. Mais quelle urgence peut les empêcher de venir à la fête de leur seul enfant? Ça fait 3 ans de suite qu'ils viennent pas, je comprends pas. Ils avaient une rencontre avec l'un de leurs principaux actionnaires et ensuite ils ont été convoqués à Tokyo pour Ouais. l'ouverture d'une nouvelle franchise. Impossible. Je Rien comprends, faire. mais comme... C'est trop. Mais tes parents, ils travaillent vraiment fort et ne font jamais, non bien jamais de compromis quand ça vient à la compagnie. Tu sais plus que moi. Et en plus, sans ça, on ne pourra pas se permettre tes belles vacances, Ouais. ton éducation privée, tes cadeaux. Et quand on va les enterrer? On va les enterrer avec mes cadeaux, mon éducation privée et nos vacances et tout? Ce cadeau, il va là. Je vais pas le mettre. Attends, mais c'est pas que je veux te manquer de respect. Mais c'est trop demandé de passer du temps avec ses parents. Tu gradues bientôt, non? Ouais. Ils ont pris des vacances spécialement pour pas les manquer. En plus, c'est écrit dans le calendrier. C'est vrai. Ouais. Oh, j'ai failli oublier. C'est le meilleur cadeau. Ah oui, et tes parents, ils ont gardé une réservation à Portus. Donc, oublie pas et invite 2 de tes meilleurs amis. Oh, et Rebecca, je veux pas que tu rentres trop tard, hein. Bon, bonne fête et amuse-toi avec tes amis. Ok. Joyeux 17e 17e anniversaire. Même si nous ne pouvons pas être avec toi aujourd'hui, nos cœurs sont toujours avec toi. Tu nous manques ainsi que ton rire et la joie que tu apportes dans nos vies. Nous espérons que ta journée sera remplie d'amour, d'aventure et de tout ce que tu désires. Souviens-toi, Gédéon, peu importe la distance, tu es toujours dans nos pensées. Nous avons hâte de célébrer ensemble bientôt avec tout notre amour, maman et papa. La prochaine scène se déroule à l'école de Gédéon. Mais Gédéon, malgré qu'il soit la superstar, il n'était pas la seule personne à son école. Heather n'était peut-être pas 2016 personnifiée, mais elle était une jeune chrétienne fervente et zélée dans l'évangélisation. Malheureusement, elle se faisait moquer par tout le monde dans son école. Mais heureusement, cette moquerie n'a pas éteint sa flamme.
quoi dans le dernier examen? Ah, j'ai dit que la racine carrée de 4, c'était 3. Je pense que j'ai échoué mon cours de maths, là. Ah, ça va pas bien se passer, hein. Hey, les gars, descendez de la table, là, tout de suite, là. Arrêtez-moi ces singeries-là, là. Ah, encore, comment est-ce que cette école, elle nous sert du foufou pendant la pause? C'est pas normal. Foufou, pondou, madessou, chaque jour, cette cafétéria, elle est pas normale. 15 $ pour un sandwich? Est-ce que quelqu'un a 25 sous? Est-ce que quelqu'un a 25 sous? Moi, je pense que Madame Marchand, elle fait juste pas m'aimer, mais chaque note que j'ai, B-, que ça soit bien ou que ça soit mal, j'ai que des B-, 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 B-. C'est tout ce que j'ai. Est-ce que tu as fait l'examen au complet? Ouais, il y avait 2 pages recto verso, non? Il y avait verso, recto verso? Moi, j'ai juste fait le verso. Ah, est-ce que tu penses que j'ai passé? Il manquait juste 80 points à le dernier examen pour que je passe l'année. Est-ce que tu penses que je vais arriver? Ah, je sais pas. Salut, ça va bien? Ouais, vous? Oui, je viens de parler de la Bible. Est-ce que tu serais intéressé? Non, je suis musulman, je suis correct. Non, ça va aller. Salut, ça va bien? Bro, Désolée de vous déranger. Je voulais juste vous Ouais. parler un peu de la Bible. C'est quoi le bail à faire, là? C'est vite. Non, mais Dites-la je vais pour juste réfléchir. prendre quelques... Non, mais comme... Écoutez, Dieu, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Comment Je ça, sais Dieu? pas. Non, mais n'importe s'il quoi, vous bro. plaît. Yo, Oh, t'es bon. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Comme, vous êtes sûr, vous voulez pas? S'il vous plaît? Ok. Bah, il n'y a pas de honte à avoir ce sentiment-là, même moi en étant une étudiante étrangère. Hé, ça va bien? Ouais. Je me sentais juste de te dire que si jamais tu te sens seule, tu n'es jamais réellement seule. Ok. Bah, il n'y a pas de honte à avoir ce sentiment-là, même moi en étant une étudiante étrangère, loin de ma famille, loin de mes amis. Mais en allant à l'église... Oh non, tu m'as confondu, chef. Moi, je suis né ici, moi j'ai tous mes repères. Moi. Que ce message n'est pas pour maintenant, mais un jour tu en auras besoin. Et même dans la Bible, David dit que même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu va le recueillir. Tiens, avant de partir, voici la carte de mon église avec le numéro de pasteur Jeanne et tu pourras l'appeler quand tu auras le temps. Que Dieu te bénisse. Dieu, c'est quoi les bacs que tu fais, bro? Yo, tu penses qu'il va gagner le Super Bowl cette année? Yo, pas les Chiefs en tout cas, bro. Yo, les Chiefs, bien sûr, ils vont gagner. Yo, ils sont trop pourris, bro. Genre, ils sont juste trop forts. La vérité, lâche ton équipe parce que comme vous gagnez, vous perdez chaque fois Je sais là. pas de quoi tu parles, mais comme t'es hors sujet là, tu connais rien. Ça doit être ça. Yo, en plus, l'autre fois, je t'ai vu parler une meuf, j'entendais des bah Dieu. Genre, c'est quoi tu fais là? Yo, laisse-moi, comme. C'est rien là. Mais elle te voulait quoi? Rien de sérieux, t'inquiète. En plus, pour ta fête, on n'a rien fait. Genre, moi, j'attends mon resto, hein. En plus, je Ah. paye pas la nourriture. Pour ma fête, tu peux oublier. C'est rien passé. En tout cas. Oh, ben non. Yo, je dois aller chez la physio. Ça va bien. Physio, ce gars-là, toujours blessé, yo. Since day one. Genre, Yo, move genre- on, là. Move Comme, on. Je vais prendre soin de mes jambes. Genre, ils vont me ramener des millions plus tard. Avec intérêt. J'ai ma part dedans, hein. J'ai ma part dedans. J'ai ma part dedans. Ah, ils J'ai ma doivent part perdre dedans. après. J'ai ma part dedans. Yo, millionnaire one day.
Gédéon, à l'insu de ses amis, consulte quand même un thérapeute. Il ne veut pas le dire parce qu'il a un peu honte de ça. Mais le fait qu'il soit déconnecté de ses parents, peut-être l'impacte un peu plus qu'il désire laisser savoir. Donc, ça fait des mois et des mois que Gédéon va chez le thérapeute, mais comme c'est un athlète, bien sûr, il a son alibi. Il s'en va chez le physiothérapeute pour guérir ses jambes qui, peut-être, un jour vont lui ramener des millions. Bonjour Monsieur Coucou, vous allez bien? Oui, et vous? Moi ça va super. Votre thérapeute est prêt à vous recevoir, vous pouvez me suivre. Bonne séance. Bonjour Gédéon. Bonjour. C'est toi. Bon, Gédéon, comment ça va? Ça va, mais ça va pas. J'essaie de pratiquer ce qu'on a fait la semaine passée, mais ça l'a pas donné. Ah bon? Grosse fin de semaine en plus. Félicitations. Finalement, ils sont pas venus. Ils avaient une autre urgence à Tokyo ou un truc du genre. Et dis-moi, comment tu t'es senti après cela? Rien? À force, ça fait 3 ans de suite. Je commence à plus rien ressentir. Bon, Gédéon, sache que moi, je sais qu'au fond de toi, il reste quelque chose. Je vais te donner ce journal. Dedans, il y a des mini-questionnaires qui vont t'aider à pouvoir décortiquer tes émotions. C'est bon? C'est bon. Attends. Voilà. Tiens. Commençons avec la première question. Ouvrons la page 5. Voilà, juste ici. Comment ça allait? Gédéon, malgré la thérapie, il ne se sent pas bien. Et comme il a mentionné à son psychologue, à son thérapeute, il avait sa graduation qui venait de se passer et ses parents n'étaient pas là. Mais on va quand même montrer la vidéo de la graduation de Gédéon. Everybody smile. Oh. There you go, s'assurer d'être. C'est parfait. Non, ça c'est dur. On va faire. Yeah. Et voilà. Gédéon, comme il n'a pas pu trouver de solution à son problème, et comme la psychologue, comme le psychologue et le thérapeute n'ont pas été assez pour lui, il se retourne vers une solution un peu plus sombre pour essayer de subvenir à ses besoins.
C'est toi, Gédéon? Ouais, c'est bon. Ça, c'est la première fois que tu testes, hein? Ouais, jamais fait ça. On s'arrange comment? On avait dit $30, c'est ça? Ça. Vas-y, quitte ici. Juste disant avec ta vie. Il y a un bon arrière. Il faudrait pas que tes parents voient commentaire. Chèque. Juste disant avec ta vie. T'es pas inutile. T'es gros. T'es un menteur. Tu sers à rien. On va t'oublier. Vas-y. Seigneur, tu vois ce jeune que j'ai rencontré la dernière fois. Rencontre-le à ses besoins. Je sais que sa vie n'est pas facilement. Je sais qu'il n'a pas ses parents avec lui. Tu vois sa vie là où il est. Seigneur, garde-le. Garde-le. Je prie, Seigneur Jésus, que tu le délivres de toute addiction. Que tu le délivres de toute attirance qu'il aura dans sa vie. Seigneur, garde-le. Peu importe. Je prie que tu le gardes, lui ainsi que toute sa famille. Lui ainsi que ses amis, lui ainsi que ses fréquentations. Garde-le dans la bonne voie. Garde-le, détourne-le de tout mauvais côté. Garde-le, Seigneur. Tu vois ses difficultés, tu vois ses défauts. Seigneur, sauve-le. Sauve-le là où tu es, Seigneur. Oui, allô? Oui, il y a une de vos sœurs, elle est venue m'aborder dans la rue. Ça serait pour parler avec vous. Dans le fond, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Elle m'a parlé de Dieu et j'aimerais que vous m'aidiez. Ok. Ok, c'est bon. Alléluia. Ouais, c'est ça, vous les avez laissés sur la fin. Pouvons-nous battre nos mains pour les adolescents? Ça, c'est du marketing. Je sais pas, il va avoir un numéro 2. C'est fini. On me dit ça. Bon, alléluia. Bon, ils ont appelé le pasteur, non? Faut appeler le pasteur maintenant. Pasteur, ils ont appelé le pasteur. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour l'école du dimanche? Alléluia. La lumière va se rallumer. Alléluia. Et je vais passer le micro au pasteur Kaozi. Et encore une fois, nous encourageons tous les parents, alléluia, à prier pour l'école du dimanche. Amen. Ce qui a été présenté ici, c'est ce qu'ils apprennent. C'est un travail de toute l'année. Et ce n'est pas juste pour vous divertir, mais c'est à la fois pour vous encourager à garder les enfants dans la prière, les familles tout entières. Amen. Alléluia. Je passe le micro au pasteur Kaozi. Battons nos mains pour le Seigneur.
je voulais juste, comme les enfants l'ont prêché, nous avons entendu depuis le premier message avec tout le tout petit jusqu'au message avec le grand. Peu importe le problème, Jésus est la solution. Il est le seul nom qui sauve. Il est le seul nom qui délivre. Il est le seul nom qui pourvoit. Jésus est la solution. Il a offert l'opportunité. Il a tracé la voie en venant lui-même, en mettant sa divinité de côté, en revêtant l'humanité pour venir afin de nous montrer le chemin. Il nous a montré le chemin en allant à la croix. Il nous a montré le chemin en donnant sa vie à la place de la nôtre. Il nous a montré le chemin en se laissant ensevelir pour 3 jours. Il nous a montré le chemin parce que 3 jours après, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est seulement mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort et il a été enseveli. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est mort et qu'il a été enseveli. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Jésus est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi il est la réponse au dilemme de la vie. Il est la réponse aux circonstances que tu traverses. Il est, alléluia, la solution à ce qui te manque. Jésus est la réponse. Et tu peux l'inviter dans ta vie aujourd'hui en suivant exactement le chemin qu'il a tracé. Et en suivant ce chemin, tu vas obéir essentiellement à ce que les enfants ont partagé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en étant une bonne personne que tu vas aller au ciel. Alléluia. Il faut se repentir de ses péchés. En se repentant de ses péchés, on s'identifie à la mort, ou on fait le parcours de sa mort. En se faisant baptiser au nom de Jésus, non juste lancer de l'eau sur toi, comme ça nous a été dit. Nous avons une piscine là en arrière. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. J'ai entendu qu'il y avait 2 baptêmes aujourd'hui et ils peuvent procéder. Si on peut ouvrir les rideaux, alléluia, on va célébrer cela aujourd'hui. Il y a 2 personnes, je pense, qui vont se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. En faisant cela, alléluia, ils sont en train de marcher dans le chemin de l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il y a assez d'eau là-bas. Amen. Alléluia, il y a assez d'eau, alléluia, pour t'ensevelir avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être enseveli au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Il y a un prédicateur là, les jeunes ont dit qu'il y a un prédicateur. Les jeunes ont dit que nous avions des serviettes, nous avions des prédicateurs. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Où est-ce qu'il est mon prédicateur là? Alléluia. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Et si vous marchez sur ce chemin, mais vous avez la mort, vous avez l'ensevelissement de Jésus-Christ, mais il manque encore la résurrection. Et vous êtes dans un endroit où nous pouvons prier pour vous, et Dieu va vous remplir, alléluia, de son Esprit Saint, alléluia, alors que vous parlez en d'autres langues, alors que cela est évidencé par le parler en langue. Et si tel est votre désir, Dieu peut vous remplir aujourd'hui de son esprit et vous allez parler en d'autres langues. Et c'est ce qui est le parcours de sa résurrection. Le parcours de sa résurrection. Aujourd'hui, cela est possible. Comme c'était à l'époque, cela est possible encore aujourd'hui. Alléluia. Nous allons nous lever tous ensemble. Alléluia. Et nous allons nous réjouir alors qu'il y a 2 personnes qui viennent pour se faire baptiser. Alors qu'il y a 2 personnes qui viennent pour se faire baptiser. Si on peut avoir la musique, un peu de louange, on va célébrer avec la cohorte céleste. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. La deuxième personne peut passer de l'autre côté. Alléluia. On peut passer de l'autre côté aussi. Hein. Dès que lui il rentre dans l'eau, on peut s'échanger de ce côté-là. Amen. Alléluia. On va célébrer tous ensemble. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend vraiment que votre obéissance. Tout